ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du présidium. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça? Si tout le monde veut se réunir et dans le sacré prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du présidium. Je viens membre du présidium ici. Il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du présidium de l'Union sacrée. Et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme député au niveau national. Il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle que de répondre à cette question. Moi, je suis membre du présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. Naturellement. Victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle le 20 décembre 2023 et son investiture à la magistrature suprême par la Cour constitutionnelle ce 20 janvier 2024 au stade des Martyrs. L'intercommunautaire du Nord Kivu composé des Houndé, Hutu, Nandé, Walikale et Tutsi lui présente ses sincères félicitations et espère avec l'ensemble du peuple congolais que ce nouveau quinquennat sera couronné de succès sur tous les plans. Leur déclaration. Nous, présidents et notables des communautés du Nord Kivu, vivant à Kinshasa, réunis au sein de l'intercommunautaire, avons suivi avec satisfaction votre victoire à l'élection présidentielle. Nous, communauté du Nord Kivu vivant à Kinshasa, saisissons cette occasion afin de vous présenter nos sincères félicitations en vous souhaitant la réussite totale de votre deuxième mandat au sommet de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. L'intercommunautaire du Nord Kivu
avec l'ensemble du peuple congolais, espère que ce nouveau quinquennat sera couronné de succès sur le plan sécuritaire, économique et développemental à travers la poursuite du programme de développement local des 145 territoires. Sur le plan sécuritaire, en votant massivement pour votre candidature, Excellence Monsieur le Président de la République, le peuple du Nord Kivu espère ardemment au retour de la paix totale et durable par l'éradication des terroristes et du M23 appuyés par le Rwanda ainsi que les IDF. Les populations des territoires de Rutshuru et Masisi espèrent bien exprimer leur droit de vote aux élections législatives nationales, provinciales et municipales. Nos frères et sœurs déplacés ne tiennent vivement qu'au retour dans leur milieu d'origine encore occupé à ce jour. Fiers de son poids politique au niveau national et compte tenu de son vote massif en faveur de votre candidature, le Nord Kivu espère au retour de la paix et la stabilité durable et reste confiant que ces dignes fils et filles qui se distinguent toujours dans l'exercice des fonctions publiques seront représentés valablement au sein des différentes institutions de la République. Ici, dans la province du Tanganyika, ça ne se fera pas. Je n'accepterai personne dans la province de Tanganyika, Wazalendo ou pas. D'abord, vous êtes les faux, parce que les vrais Wazalendo, vous avez pigé dans le Nord Kivu. Oh Maïmaï, oh de la Rondo, se promener avec les... Ici, ça ne se fera pas. Là, vous devez même appeler Balebengine. Je n'accepterai jamais, oh Miniko Fulani, avec l'arme de l'État. D'abord, na mwenye le kupa ayo, na we mwenye na mifungo. Toutes les armes comme pour, il faut armer. Yote toke ngi magasin d'armes. Au Mumutanganika, il n'y a que l'armée et la police. Dernier quoi, ma service reconnu. Hakuna ni Wazalendo, ni Mumutanganika. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des agresseurs au Mumutanganika. Mwizi mwata bambiwa na arme directement ndani. Nazani nous sommes d'accord. Hapa tuko nafanya opération ya aucune arme mumiko na groupe armé. Aucune. Ma arme zote. De la manière ya mulipata, ça je ne sais pas. Mais mutu muzuri ni ule mwana remettre arme. Et processus munaingo est-ce que takuyaka. Premièrement, kurudisha arme. C'est non négociable. Kurudisha arme est non négociable. Aucune personne ne sera avec l'arme en main qui est l'arme de l'État sans avoir une autorisation à l'État. Parce qu'il y a banditisme. Parce que évidemment, il y a les pita pour les kumanini. Difficile à croire, mais cette histoire s'est passée à Kolwezi du côté route Kamoa, ici Dieudonné Mouleba. Un jeune homme âgé de 28 ans a décidé de couper sa partie génitale sur recommandation divine, à en croire ses propos. Les faits se seraient passés le lundi 22 janvier à l'insu de ses parents qui n'ont été informés que dans la matinée de ce mardi 23 janvier 2024. Son père n'arrive pas à croire ce qui arrive à son fils. Jana mimi nasaga tu vers 15h. Anafika anekala. Mama yake anaanza kupika chakula. Wale chakula inaivya. Mkubwa bukari anakula. Jo analamuka enda kalale mula alalaka. Mama yake anremarque la mukiti yote. C'est quoi ça? Mimi nasikia boka mimi sitoka mbele la mtatoka wapi? Jo mimi nenda mimi namshusha nani pantalon. Bila mshusha kumkongo, bila waza sasa ni nani moro hicho kilo ndantumwa. Pite na leta boka. Ndio tunasubiri mama yake masa kumbe busubuhi tumchumie kwa vantu weushi tumpikia hakuna.
Role ntuma mina ndo mfungula pantalon mama wako la sex lesha kukata kabisa kabisa. Mina muuliza ni je hii sex zitakachika je ulifaje bila sasa ni imbo ilinyumiza. Sasa imbo atakuumiza pa ku sex je ulienda kuiba ulifaje njoba kukate sex. Hapa na hapa muyuo mungu asimapana. Mungu ndio alisema kata ile sex nikufuata kufalo wangu ule bibi yangu na mtoto yangu anateswa sana. Yeye hata na vya sijaoa hata bibi. Ni mambo mwana niko nasagana mimi hapa na machani niko nasagana. Le concerné n'a pas voulu se rendre dans un centre hospitalier, cependant sa famille fait face à un problème sérieux des finances. Niko maskini atuka. Mwebe yenyewe niko na chunga paka mafashi ya mweba shefu naona miangalia mapori niko pauvre malheureux nipa kulala nyona kwa nashikiria uroma na nipa kwa taka 10000 na kule wakambekechi hivi hapa ntuka bina ni compliqué. Dans le vaste domaine agricole de Kashobwe, l'heure est à la récolte d'ananas pour la saison 2023-2024. Les boutures de ces fruits proviennent de plusieurs espaces de la RDC, notamment Kassaji, le Maniema et le Kassai. Banana, tosali yango donc ekeseni to ke kuna kuto eza ba hectare na ba hectare to koma kuna kutango ya Kamina okutango ya Bandundu donc eza ebele awa skoyo eza na tango ya récolte tango tozolongola yango toke nango na bureau so tokotisi yango na bureau nde babandi kozwa skoyo bamituko ezokoma wana batindi yango lisusu Lubumbashi baso bakena yango Likasi baso bakena yango Kolwezi donc ezokende bisika nyonso na Congo. Donc dans une semaine nous récoltons 100 000 quelques. Après une année et 6 mois, le fruit sont mûrs sur toutes les plateformes. Il est simplement question de compost, pas d'engrais chimiques, l'ensemble de déchets en décomposition sauf le plastique pour un bon résultat. Ce mardi 23 janvier 2024, le cultivateur qui effectue chaque fois des visites au coucher du soleil comme au lever a donné personnellement le go au début de la récolte. Cette activité favorise la création d'emplois pour non seulement les jeunes du village, mais aussi ceux d'ailleurs. Ici, il n'y a pas question de tribalisme. Ceux qui viennent de Lubumbashi, de Kolwezi, ailleurs, ils viennent ici pour chercher les boulots chez le président Moïse Katumbi. Et nous vivons que c'est grâce aux ananas que nous vivons. La moisson est grande. Il faut en évacuer les surplus vers d'autres coins du pays. Pour les présidents Moïse Katumbi, le fruit en général contient un secret nutritionnel car ils sont riches en sucre, vitamines, en fibres et fer. Comme d'autres fruits de la terre de Kashobwe, ces ananas sont vendus un peu partout au Katanga et ailleurs en produits finis, vu leur quantité à chaque récolte.